À retenir de ce week-end sportif, les 20 ans prolifiques de la ronde hivernale, la rechute du SAS Football à Orléans, le S-Tahon qui termine bien l'année, des basketteurs de pré-national qui font le plein avant les fêtes et une défaite mais des promesses pour les handballeurs spinaliens. C'était le grand événement du week-end, la 20e édition de la ronde hivernale de Thaon-les-Vosges ce dimanche aux abords de la Rotonde, avec son épreuve reine, un 10 km sur route, l'un des derniers du département, qualificatif qui plus est pour les prochains championnats de France, d'où une affluence record avec plus de 1200 concurrents venus se frotter au bitume tahonnais pour tenter de battre leurs meilleures performances sur un parcours encore plus roulant car inversé pour plus de fluidité avec 2 boucles au cœur de la ville et retour le long du canal des Vosges. Rapidement porté aux avant-postes, le Dijonais Enzo Couderche signera une victoire en solitaire en battant son meilleur chrono de plus d'1 minute, mais échoue à 4 secondes du record de l'épreuve. Je suis quand même très content parce que j'ai un record en 30-48 à la base. Bon, après je savais que je valais mieux, maintenant j'aurais bien aimé faire le record, qui est à 29-21 je crois. Mais après vu que je cours tout seul, c'est vraiment pas évident. Parce que du coup on se bat contre soi-même, j'ai essayé de rester dans les chronos mais à la fin ça coince un peu. A noter la belle 4e place du très polyvalent Benjamin Paulin, double champion de France du 100 km qui a battu son record personnel 29-48 contre 30-39 précédemment et termine premier Vosgien. Chez les féminines, victoire et record personnel explosé également pour la byzantine Ilona Adoum, spécialiste du triple effort, sacrée championne du monde junior de triathlon sprint en juillet dernier, 86e du scratch et seule femme à intégrer le top 100. C'est un super chrono, l'année dernière je fais 34-40 ou 34-20, donc amélioré de plus d'1 minute, franchement j'espérais pas tant que ça. En fait je suis en redescente d'altitude, donc c'est la première fois que je suis allée en Font-Romeu, donc je redescends, ça fait 10 jours que je suis redescendue, donc on voulait voir avec mon coach si ça allait fonctionner ou non, et franchement à J+10 du coup, c'est très positif. Première Vosgienne, la jeune sociétaire de l'Athletic Club de la Haute-Meurthe Maë Voinson, 17 ans, vice-championne de France junior de semi-marathon et invitée ce lundi de l'émission Côté Sport. En football, le SAS a de nouveau chuté à l'extérieur vendredi soir sur le synthétique de l'US Orléans. Les Spinaliens en bleu pour l'occasion ont perdu leur gardien Ben Salim Bouana dès la 4e minute, expulsé pour une main hors de sa surface de réparation. À 1 de moins, les Vosgiens se sont logiquement inclinés 2-0, les joueurs du Loiret scorant au cœur de la première période et à l'heure de jeu. Épinal aurait pu cependant revenir dans la partie à un quart d'heure du terme avec ce pénalty raté par le meilleur buteur de National et ancien Orléanais Esteban Lepol. Le SAS repasse avant-dernier, reprise du championnat mi-janvier. Après la bataille du week-end dernier au 8e tour de la Coupe de France et son élimination par Amiens, c'est également sur terrain synthétique, celui du stade Armand-les-Derlins, que le S-Tahon, 8e de son championnat de National 3, accueillait Sarre-Union, 2e. Les Tahonnais ont ouvert le score à la demi-heure de jeu sur ce pénalty converti par Hugo Crouzier, ont doublé la mise au retour des vestiaires sur cette superbe lucarne de Loris Petitpain. À la 75e minute, Hugo Crouzier, encore lui, viendra parachever mine de rien ce premier succès de la saison en championnat à la maison, 3-0. On n'avait pas gagné à domicile, c'est vrai qu'on avait perdu, on avait été inexistant contre FCO SK. Amiens, c'était pas passé loin, c'est pas qu'on doutait parce qu'on est sûr de nos forces depuis quelques années, on sait ce qu'on peut faire de bien quand on est concerné, quand on est appliqué. Et là, on l'a fait de la première à la 95e, c'est ça qui est agréable et ça fait plaisir d'être sur le terrain dans ces cas-là. À la trêve, Tahon est 9e avec 4 points d'avance sur le premier relégable. L'US Raon l'étape dont le match chez le leader Thionville-Lusitanos a été reporté au 2 mars. Reprise du championnat pour les deux formations le 6 janvier. Double dose de basket à domicile ce samedi soir en pré-national avec tout d'abord cette rencontre entre Golbet-Épinal et Vendeuvre, deux formations au coude à coude, 2e ex-aequo et aspirant à y jouer les premiers rôles. Un match tournant que les Golbéo-Spinaliens en blanc et bleu ont mieux négocié que les protégés de Jean-Claude L, ancien coach du Tétra Sainte-Marguerite. Victoire 70-66 au final des Vosgiens qui restent 2e à la trêve, à égalité avec Metz et à 1 point derrière le Val d'Ajol, en bleu sur ces images, qui accueillait au même moment l'une des réserves du SLUC Nancy, 9e au classement. Une jeune formation meurthe-et-mosellane qui aura donné du fil à retordre aux Ajolais qui n'ont pas terminé la rencontre au complet. Le soutien inconditionnel du public et l'expérience de la bande d'Arthur Grosjean auront fait la différence pour résister dans le Money Time. Victoire sur le fil 96-95 des Vosgiens qui restent seuls en tête de leur poule. Match très serré, match très sérieux, il nous manque 3 joueurs. 2 joueurs sortent pour 5 fautes, donc on a tenu tout le match. Super content, on est premier à Noël, on s'y attendait pas du tout, donc super heureux. L'ambition c'est toujours la même, c'est le maintien et l'intégration des jeunes dans notre équipe. Pour le moment ça se passe à merveille, on va continuer à jouer le haut de tableau, match après match, puis après on verra quoi.
Les garçons d'Épinal Handball bouclaient également leur année ce dimanche au gymnase Viviani. 3 semaines après leur première victoire en championnat, sevrés de match le week-end dernier avec un match reporté, les Spinaliens en bleu, toujours bon dernier de leur championnat national 3, espéraient enchaîner face à Levallois et surtout effacer la cuisante défaite du match aller lors de la première journée 40-20. Le choc a tenu toutes ses promesses, les deux formations se rendant coup pour coup durant 60 minutes. Les Spinaliens auront eu les ballons pour l'emporter, mais la victoire revient finalement aux Franciliens 27-28, frustrant mais encourageant. Ça ne joue à rien, on est quand même un peu dégoûté parce qu'on se dit on aurait pu le gagner, mais on est fiers de nous parce qu'on vient de loin, on est une équipe qui vient d'être construite cette année et on se dit qu'après ce match-là, on va pouvoir monter en puissance de match en match. On est sur une pente positive, je vous le dis les gars. Donc gardez ça en tête et on continue à travailler aux entraînements, il faut qu'on soit à fond, ok ? Ouais les gars. Allez, C'est bien. Suite ce lundi soir dans votre émission Côté Sport, exceptionnellement enregistrée à la rotonde de Thaon-les-Vosges, cadre ce lundi soir du mérite sportif du conseil départemental avec 2 nominés, Maë Voinson donc et le nageur du Mulhouse Olympique Antoine Marc, demi-finaliste des mondiaux sur 200 mètres brasse. Première diffusion à 19h, suivie à 20h de la retransmission en direct de la cérémonie du mérite sportif.